Bonjour à tous. Alors j'espère que ça va toujours bien et j'en profite au début de la vidéo pour vous dire que surtout n'hésitez pas à envoyer des messages par Pronote, par Postclass, s'il y a des soucis, s'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à faire ou au contraire si vous voulez plus d'exercices, je ne sais pas du tout quelle est la quantité de travail que vous avez actuellement. Donc n'hésitez pas si vous êtes en demande ou voilà, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer. Alors, une petite vidéo, alors je vais scinder en deux la vidéo, d'abord le grand 3 puis ensuite le grand 4 sur le chapitre 8 que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Alors, vous aviez à travailler d'abord l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. Alors, vous avez déjà fait un TP la semaine dernière, si vous avez regardé la correction, vous l'avez fait à l'aide de la vidéo. Et on va commencer l'énergie cinétique. On a introduit sa définition la dernière fois. Donc l'énergie cinétique à connaître, c'est l'énergie pour un système qui dépend de sa vitesse. Et à connaître par cœur, c'est comment on la calcule, c'est 1 demi de la masse du système fois sa vitesse au carré. Au niveau des unités, une énergie est toujours exprimée en joules, donc grand J le symbole, la masse en kilogrammes en physique et la vitesse en mètres par seconde dans le système international. Donc attention, l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré et non pas à la vitesse. Alors, il y a un théorème qui découle de cette énergie cinétique qu'on appelle donc le théorème de l'énergie cinétique. C'est facile à retenir. Il est tout le temps valable, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer tout le temps, quelles que soient les forces qui s'appliquent sur votre système. Et ce théorème de l'énergie cinétique très pratique nous dit que la variation d'énergie cinétique sur un déplacement, donc si votre système se déplace du point A vers le point B, la variation d'énergie cinétique sur ce déplacement, c'est-à-dire l'énergie cinétique à la fin, donc au point B, moins l'énergie cinétique au départ, donc au point A, ce serait égal à la somme de tous les travaux, des forces qui s'appliquent. Donc ce sera la somme des travaux, des forces qui s'appliquent. Donc on va avoir des exemples, mais si vous avez par exemple le poids et une réaction du support qui s'appliquent, la variation d'énergie cinétique sur le déplacement serait égale au travail du poids plus le travail de la réaction du support. Vous ajoutez les travaux de toutes les forces qui s'appliquent à votre système. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une situation mécanique à étudier, encore plus dans ce chapitre-là, il faudra bien définir qui est le système d'étude, dans quel référentiel je me trouve et quelles sont les forces qui s'appliquent sur mon système. Et ensuite appliquer soit le théorème de l'énergie cinétique, soit autre chose en fonction de ce que vous avez comme question auquel il vous faut répondre. Alors, n'hésitez pas à aller voir les petits liens sur les vidéos que je vous ai données, qui sont des vidéos de votre livre, mais qui sont très bien faites. Alors, vous aviez un premier exercice justement d'application avec un traîneau. Alors ici, c'est un schéma très simplifié. On a représenté le traîneau par un point M. Il glisse sur la neige et il va d'un point A à un point B. Donc le déplacement, c'est AB. Il est soumis à un ensemble de forces de valeurs constantes schématisées par les 4 forces ici, F1, F2, F3 et F4. On vous dit que la force de traction F2, donc c'est la verte ici, le vecteur vert, 300 newtons. Et on vous dit que ces forces sont schématisées à l'échelle. Donc ça veut dire qu'on a choisi une échelle, 1 cm pour tant de newtons, ici on ne connaît pas, et on a représenté ces vecteurs correctement. La taille est proportionnelle à la valeur de la force à chaque fois. Donc ça va peut-être nous servir. Et on sait que la distance AB vaut 20 mètres d'après le schéma. Alors avant de répondre aux questions, juste quand même, c'est quoi ces 4 forces? On a un traîneau qu'on fait glisser du point A vers le point B. Le vecteur F1, évidemment, vertical vers le bas, représenterait le poids du traîneau. F3 représenterait grand R, la réaction du support, c'est-à-dire que la réaction de la neige ici, sur le traîneau, qui retient le traîneau. F2, ce serait la traction, évidemment, le traîneau, il est tiré, forcément, soit par... il y a un fil, en tout cas, il y a un câble, il y a quelque chose. Donc, c'est cette force-là qui est horizontale. Et donc, F4, ce serait quoi? C'est une force qui s'oppose ici au déplacement, qui est horizontale. Donc, il semblerait bien que ce soit la force de frottement, évidemment, sur la neige. D'accord? Donc là, on répond comme ça, en réfléchissant un peu à la première question. La deuxième question, c'est calculer le travail de cette force de frottement lors du déplacement de A à B. Alors déjà, quand vous lisez cette question, vous essayez de vous demander c'est quoi le travail d'une force sur un déplacement AB. Alors déjà, le déplacement AB, désolé pour le dessin, tout pas beau, mais c'est ce vecteur-là. D'accord? Et la force F4, elle est représentée ici. Donc je refais le... Voilà, elle est comme ça. Je vais essayer juste de changer de couleur pour
qu'on voit mieux. Alors c'est en violet, voilà. La force F4, elle est là. Et le déplacement, il est oh là, voilà. F4 comme ça et le déplacement comme ça. Alors, donc, si on applique ce qu'on a vu dans les parties précédentes, le travail sur AB de la force F, d'une force F, ce serait le vecteur force F, scalaire le déplacement AB. Donc, ce serait ici F4, scalaire AB. Si on développe, ça fait F4 en valeur fois AB en valeur fois le cosinus de l'angle alpha entre les deux. Alors, combien vaut l'angle alpha? L'angle alpha, ici, il vaut 180 degrés. Donc, ce serait F4 fois le déplacement AB fois cosinus de 180 degrés. Alors, cosinus de 180 degrés, on sait que ça fait moins 1, pas de souci. AB, on sait que ça fait 20 mètres, pas de problème. Par contre, F4, on ne connaît pas. Donc, il va falloir trouver la valeur de F4. Pour ça, on vous dit que les vecteurs sont représentés à l'échelle. Donc, il suffit d'aller mesurer, ici sur votre écran ou sur votre livre. Alors, vous n'allez pas forcément trouver les mêmes valeurs que la correction parce que tout dépend comment vous avez mesuré, mais vous allez forcément, même si ce n'est pas les mêmes valeurs en centimètres, retrouver le même rapport entre les deux. Donc, que ce soit sur votre écran, sur une impression, sur votre livre, si vous l'avez retrouvé sur votre livre, c'est un exo de votre livre, ou quoi, vous allez retrouver la même chose. Mais ce ne sera peut-être pas un 4 cm et 0,7 cm. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que la force F2, là, verte, c'est 300 newtons. Donc, on mesure avec sa règle combien ça fait de centimètres. Ici, F2, 300 newtons, 1,4 cm, c'est sur votre livre. Et du coup, on prend F4, on prend sa taille, on mesure et on trouve 0,7 cm. Donc, avec une simple règle de 3, d'accord, si 300 newtons, c'est 1,4 cm, 0,7 cm, à combien de newtons ça correspondra? On fait une petite règle de 3 et on arrive à 1,5 10 puissance 2 newton. Quoi qu'il arrive, vous devez arriver à 1,5 10 puissance 2 newton, soit 150 newton. Donc, à partir de là, on a tout. Donc, le travail de la force, il nous manquait le F4. Le F4, c'est 1,5 10 puissance 2. Donc, ça fait 1,5 10 puissance 2 ou 150 fois AB 20 mètres fois moins 1, c'est le cos de 180. On arrive à travail de la force F4, donc force de frottement, moins 3 10 puissance 3 joules. Attention, c'est un travail, c'est comme l'énergie, ça s'exprime en joules. Alors, est-ce que c'est cohérent ou pas, le travail en joules? Et pourquoi il est négatif surtout, pardon? La force F s'oppose au déplacement, donc son travail va être résistant, puisque c'est une force qui s'oppose, et donc on doit trouver un travail négatif. Donc c'est rassurant de trouver moins 3, 10 puissance 3 joules. Voilà, voilà. On continue. Alors là, c'était pour le travail d'une force, il n'y avait pas encore d'histoire d'énergie cinétique. Alors on y va avec l'histoire de Tarzan. Alors vous avez schématise, un petit dessin ici, Tarzan au bout d'une liane qui va se pendre à la liane et penduler pour gagner la rive d'en face. Alors penduler, je vous ai refait le schéma à côté, c'est comme un pendule. Tarzan, on va considérer son centre de gravité, on va l'appeler T ici, et il va penduler grâce à la liane qui va être fixée en un point. Ici un point d'attache, donc ça va être exactement comme un pendule, comme ce qu'on a vu dans le TP de la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'intéressant? On vous dit qu'il va donc penduler pour gagner la rive d'en face et qu'il se laisse partir sans vitesse initiale. Il ne se lance pas, il se lâche. On nous dit aussi que la liane est de masse négligeable, donc on s'en fiche, tout ce qui va nous intéresser c'est Tarzan, et il est accroché à un arbre, donc on a la liane qui est accrochée à un arbre. Alors d'abord, schématiser les forces qui s'exercent sur Tarzan. Donc il faut forcément faire un petit schéma. Notre système d'études, ça va être Tarzan. Ensuite, le référentiel terrestre galiléen. Alors galiléen, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer le principe d'inertie, entre autres. Et au niveau du schéma, on peut dessiner T pour Tarzan et il va penduler donc sur un arc de cercle entre un point A, ça va être mon point de départ où il se lâche, et un point B, le point où il arrive sur l'autre rive. Au niveau des forces, alors il y a deux forces qui s'appliquent. On va évidemment négliger les frottements de l'air et l'action de l'air ici. Alors on vous le dit d'ailleurs, on n'a pas regardé les données, mais Tarzan est modélisé par un point T. L'action de l'air sur Tarzan est négligeable. Et on vous donne ensuite l'altitude du point de départ
donc 15 mètres, et l'altitude du point d'arrivée, 11 mètres. Et on vous donne aussi la valeur de l'intensité de la pesanteur. Donc au niveau du schéma, le point de départ, le point d'arrivée, et j'ai mis un axe avec l'altitude Z, ZA pour le point A, ZB pour le point B. Au niveau des forces qui s'appliquent, donc le poids, donc vertical vers le bas, donc ici représenté sans souci d'échelle, et l'action de la liane, donc qui tire sur Tarzan, donc je vais l'appeler T pour tension, ou traction comme vous voulez, donc qui est dans la direction de la liane vers l'arbre, la position de l'arbre où la liane est fixée, et qui part évidemment ici du point T, du point d'attache. Question numéro 2. Exprimer le travail du poids entre la position de départ et la position d'arrivée. Alors, pour le travail du poids, on a vu dans les parties précédentes, soit on utilise l'expression du travail habituel, donc P scalaire le déplacement AB, mais on a vu que pour le travail, il y avait une autre expression qui était très utile quand on a un changement d'altitude, c'est mg, z du point de départ moins z du point d'arrivée, z étant l'altitude. Donc ici, ça va être pratique parce qu'on nous donne l'altitude du point de départ et l'altitude du point d'arrivée. Donc on va utiliser cette expression-là, travail du poids égale m masse de Tarzan fois g intensité de la pesanteur fois ZA moins ZB, la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Je vous rappelle que le poids est une force dite conservative, ça veut dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi, mais de la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Au niveau de la question 3, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent. Ici, il y a deux forces, P et T. Donc si on exprime entre A et B la variation d'énergie cinétique, on peut l'écrire comme ça, delta EC de A vers B, donc entre A et B, égale la somme des travaux des forces. FI, c'est parce qu'il y en a plusieurs, c'est la somme sur I, donc il peut y avoir une force, deux forces, trois forces, etc. Si on applique le théorème d'énergie cinétique, on vous dit dans la correction de l'appliquer entre le point de départ, dans l'énoncé, entre le point de départ et le point d'arrivée, et on vous dit que seul le poids travaille. Donc ça veut dire que la somme des travaux des forces, ce serait juste le travail du poids. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi la tension. Pourquoi on nous dit que la tension ne travaille pas? Alors je vous rappelle que, voilà par exemple en ce point, la tangente à la trajectoire, au point B, la tangente à la trajectoire, et c'est moche, la liane et la tension. Qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est pas très beau mon histoire là d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension du fil, donc sur un cercle ici, là c'est le rayon du cercle en fait, et là la tangente à la trajectoire, on voit que la tension de la liane est toujours perpendiculaire à la trajectoire, si je le dessine en chaque point. Et donc ça veut dire que cette force, elle est toujours perpendiculaire au déplacement. Et on a vu dans les parties précédentes que si la force était perpendiculaire au déplacement, alors, donc si on a un déplacement comme ça et une force qui est perpendiculaire au déplacement, qu'est-ce qui va se passer? L'angle entre le déplacement AB et la force est égal à 90 degrés, et donc le cosinus de 90 degrés vaut 0. Et donc la valeur du produit scalaire force scalaire déplacement AB, ça fait valeur de la force fois AB fois le cosinus de l'angle. Et le cosinus de l'angle, c'est 90, donc ça vaut 0. D'où, pourquoi on vous dit dans l'énoncé que T ne travaille pas, c'est parce que cette force est toujours perpendiculaire au déplacement. Là, c'est moche, c'est comme ça. Voilà, et donc là, c'est perpendiculaire aussi. Vous pouvez le refaire bien avec la règle, que moi, je ne peux pas faire trop ici. Donc, on n'a que le travail du poids. Donc, si j'applique le théorème de l'énergie cinétique comme ça nous donne énergie cinétique, variation d'énergie cinétique entre A et B égale travail du poids. Et travail du poids, il est là. Ok? Donc, variation d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est EC au point B, voilà, moins EC au point A. Et ça, ce serait égal à travail du poids. EC au point B, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Ça sera 1/2 de m fois la vitesse au point B au carré. Moins l'énergie cinétique au point A, c'est la même chose, mais avec VA. Donc ça nous donne 1/2 de m VB carré moins 1/2 de m VA carré égale
Travail du poids P, bah, je réécris ça, mg ZA moins ZB, entre parenthèses. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Tarzan, il se laisse partir sans vitesse initiale. Donc du coup, bah, s'il se laisse partir sans vitesse initiale, au point de départ, la vitesse est nulle. Donc VA là, hop, sera égal à 0. Et du coup, bah ça s'en va. Tout ça là, 1 demi de m VA carré. Donc il nous reste 1 demi de m VB carré égale mg ZA moins ZB. Que remarquez-vous? Bah, vous remarquez qu'on a m de ce côté et m de l'autre côté. Donc ça s'en va, hein. Hop, hop. Donc le m, pouf, il va pouvoir partir. Et donc il nous reste 1 demi de VB carré égale G facteur de ZA moins ZB. Donc c'est ça qu'on obtient. Alors ensuite, il faut un peu manipuler la formule pour obtenir VB. Alors comment je fais? Bah, déjà, je fais passer le 2 de l'autre côté. D'accord? Donc ça va me faire VB carré égale 2G fois ZA moins ZB. Et si j'ai VB carré, bah, pour passer à VB, je passe à la racine. Donc on obtient bien VB égale racine carrée de 2G fois ZA moins ZB entre parenthèses. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à imprimer, à appliquer, pardon. Donc 2 fois G, G c'est 9,81. ZA, alors c'est l'altitude du point de départ. On nous dit, sur la rive de départ, l'altitude c'est 15 mètres. Donc ZA c'est 15 mètres. Et ZB, bah, l'altitude à la surface de l'eau de la rivière, donc au point d'arrivée, c'est 11 mètres. Donc ça fait 15 moins 11. Si vous faites ce calcul sans vous tromper, en mettant bien tout ça dans la racine entre parenthèses, on obtient 8,9 mètres par seconde pour la vitesse au point d'arrivée, puisqu'au point de départ, il n'y en a pas. Donc un exemple ici de l'application du théorème de l'énergie cinétique. Souvent, il sert à trouver une vitesse au départ ou à l'arrivée, ça dépend ce qu'on connaît, ou alors une altitude, si on connaît les vitesses, ça permet pas mal de choses. Voilà pour le début de cette vidéo pour le grand 3 et j'en fais tout de suite une autre pour le grand 4.